Épisode 203 avec Sylvie Tourigny! Woo! Yeah! Cet épisode... T'es bon! J'aime ça être avec toi. J'ai trop d'énergie, là! Et cet épisode est commandité par Chris Sketch. Chris Sketch est un jeu, je sais pas si tu savais, que j'ai développé avec le Randolph. C'est vrai? En fait, c'est eux qui l'ont développé, puis moi j'ai brainstormé une couple de fois. Là. C'était vraiment le fun. C'est comme le style jeu, mais en plus cool, plus punché. OK. Où est-ce qu'on peut trouver ça en ce moment? Sur le randolph.ca. Yeah! Est-ce qu'il serait disponible en précommande dès maintenant? Oui, et c'est parfait pour les cadeaux de Noël. Mais quelle idée fabuleuse, Charles! Et là, ce qui est magique, ok, c'est que dans le deal, je suis posé de jouer avec le jeu, mais je l'ai oublié à la maison. Fait que là, Simon, mets un extrait de l'autre pub que je jouais avec Anto. Exactement, t'as laissé Fait ta que là, place partout. en gros, tu piges une prémisse avec 2 punchs. Et là, ça dit « En FaceTime, le jour de son anniversaire, ta mère te dit « Ton père t'a jamais aimé. » Tu lui réponds « Il reste-tu de la poudre à quelque part? » Bon, on est de retour en studio. Fun fact aussi, gros potin, il reste 6 jours avant le gang drag à l'Olympia. Ouais. Et moi, j'adore l'équipe avec qui on travaille parce que des fois, on a des idées de marketing qui sont vraiment connes. Oui. Puis ils acceptent. Fait que là, vendredi à midi, ils vont un code promo OK. qui donne les billets à 50% à midi pile. Et le code promo va être valide pour 3 minutes. Quoi? Fait que là, il y a quelqu'un de l'équipe qui a appelé Ticketmaster pour leur dire « Hey, on a un code promo! » Ça, ben oui, t'as l'habitude de gérer ça. Peux-tu être valide 3 minutes? Fait que c'est des personnes qui vont pouvoir l'utiliser, je pense. Mais, d'avoir essayez-le. 3 personnes, là. Moi, ça fait tellement rire. Genre, c'est la pire promo de l'histoire. Mais qu'est-ce que j'aime la gag du gars? pour, Absolument, 100%. Fait que allez-vous réussir à avoir des billets en 3 minutes? Vendredi midi, billets en 3 minutes, 50% de rabais pour 3 minutes. Bon Mais épisode. c'est quoi le code promo? Gang 15. Si tu gagnes 15 pour C'est gang 50, 15. le chiffre même... Ah, calice. Merde, je vais vérifier c'est quoi le code promo. Puis Simon va le mettre. Ouais, Simon, mets le code promo ici. 50 Bon épisode! 3 minutes! Ouais. Faites un maximum de bruit pour Sylvie Tourigny! Salut Sylvie! Allô? Ça va? Oui, vous autres? Oui! Oui. T'as l'air nerveuse! Hey, oui, pour vrai, je suis super nerveuse, stressée, excitée. T'as un melting pot de bien des affaires. Mais oui, c'est ça. Allô? Pour ceux qui ne croient pas, gênée, tu sais. ceux qui nous regardent sur le live ou sur YouTube, on était backstage juste avant le show, puis tes cheveux étaient plats juste avant que tu montes sur scène. Tu mets dans le calice, on va se le dire. Sylvie, tu penses que tu vas être comment comme juge? Ben moi, je suis très en mode... moi, je suis dans la constructivité dans la vie. Fait que tu sais, je suis pas là pour détruire personne. Ça fait longtemps que je travaille fort pour arriver où je suis. Fait que je suis pas là pour détruire personne. En tout cas, à suivre. Il y en a qui le méritent. Ben, peut-être, mais on dirait à suivre, pour vrai. Mais oui, on verra. Mais je pense que je vais... Tu sais, je peux pas ramasser quelqu'un. Ben, moi, je me suis rendu compte qu'au bordel, c'est le fun de ramasser quelqu'un. Mais là, on a fait le gang show genre à Alma pis tout ça. Puis des fois, on faisait des lifts à du monde qu'on a gagné. Fait que l'arrêt de char est malaisante quand t'as détruit quelqu'un. Et est-ce que tu as des pas conseils? personne à soir. Est-ce que tu as des conseils pour les humoristes à l'arrière? Ben, tu sais, peu importe ce qui se passe ce soir, comme, tu sais, prenez des notes, mais comme, abandonnez pas. Si vraiment c'est ça que vous voulez faire dans la vie, je te regarde, toi. Si vraiment c'est ça. Hey, Anthony, lâche pas. non, mais pour vrai, si c'est ça qu'ils veulent faire dans la vie, continuez et abandonnez pas. Là. Comme, tu sais, c'est pas parce que si ça va pas bien, c'est pas grave, là, chop, on enchaîne. That's it. Ouais. Est-ce que vous avez de l'énergie pour les 10 humoristes qui sont à l'arrière? Yes, vous êtes prêts? On commence ça. Charles, je te laisse présenter la première personne. On fait un tonnerre d'applaudissements pour celui qui brise la glace, Steve Bleublanc! Bonne nuit tout le monde. Bienvenue à votre première journée, nuit,
À l'école municipale de l'humour de nuit. Vous êtes une méchante belle gang, là. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde dans la cohorte cette année. Ça va être fou, pareil. Là. Fait que... je pensais pas... ça m'a saisi qu'il y ait autant de monde. Tu sais, moi, je suis professeur, je m'attendais à avoir 4-5 personnes. Puis là, il y a du monde sur le stage. Là. C'est correct, cette fois-là, mais la prochaine fois, c'est en bas. C'est une fois par semaine que vous venez faire un show le vendredi la nuit. Ça va être ce soir-là que vous allez pouvoir être là. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah ouais, pour ceux que... J'espère que vous avez lu le courriel là, que je disais que... C'est quoi que je disais dans le courriel? Attends un peu. J'ai mon plan de cours. Je vais checker mon plan de cours. Je suis un petit peu mauvais, moi, là. Ah ouais, c'est ça. J'imagine que vous êtes ici de nuit parce que c'est moins cher que l'école de soir. Ouais, c'est ça, hein? OK. En tout cas, à ce que je vois, c'est une bonne chose. Il y en a plusieurs qui ont pensé à amener un drink, comme j'ai dit, dans le courriel. Parce que, tu sais, on a la chance de faire ça dans une salle avec un permis d'alcool. Fait que l'alcool est permise, hein? Quand même, au moins ça. On va se le dire. Hein? C'est ça. J'ai vu aussi aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis la circulaire, c'est parce que il faut pas oublier aussi, dans le courrier, j'ai oublié de vous dire d'amener un oreiller pour les pauses dodo. Il y en a 3 pauses dodo par nuit. Là, vous l'avez pas parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a un spécial chez Canadian Tire pour les oreillers. OK. Fait que si vous voulez vous en acheter une, ça va être pratique. Okay. Maintenant, le plus important a été dit, je vais me présenter. Je m'appelle Steve Bleu-Blanc. J'ai plusieurs années d'expérience de nuit à faire rire la gang de la shop. Okay. Quand même. Merci. Steve Bleu-Blanc! Ça, c'était le signal pour sortir l'oreiller, c'est la pause de dos. Hey, finalement, je vais peut-être être méchante. Tu peux. Moi, je me fais chier. J'ai tellement pratiqué par cœur aujourd'hui, puis j'arrive là, je fige, Ben non. Non, c'est des blagues, je serais pas méchante. Mais j'ai pas compris le concept. Ah, c'est que je voulais faire comme si on était à l'école de nuit, puis que là, le monde, il y en avait beaucoup parce que c'est moins cher que l'école de soir. Mais l'école de nuit de quoi? Ah, je l'ai pas dit. D'humour. Oh. Hey, ça se peut que j'aille oublier de le dire. T'es pas très crédible en quelqu'un qui est capable d'enseigner l'humour parce que t'as pas fait rire. En plus, c'est vrai. Mais à ta défense, tu l'as dit, mais ça a passé rapidement. Tu arrives avec un concept, tu arrives avec un peu un quatrième mur, un peu un personnage, mais tu joues avec le public. Fait que la convention est pas claire parce que ça n'a pas l'air d'un personnage nécessairement de la façon que tu es habillé. Ouais, fait qu'on sait pas sur quel pied danser, on sait pas trop. Finalement, ça a pris 1 minute 30, tu te dis, là, ça, c'est dit, je vais me présenter. Ça aurait été le fun, tu te présentes au début. Là, c'est vrai. Ouais, Je ressors, je reviens. Mais c'est ton premier numéro à vie? Ouais, ben tu sais, je participe des fois à des petites chroniques depuis 2 ans. Je suis plus un gars qui faisait de la musique, mais des chroniques que tu peux lire, tu sais, avec la gang de douteux, 70%, là, des fois, mais tu sais, t'as ton cellulaire. T'es drôle, c'est la première fois que quelqu'un a fait son premier numéro puis que le monde n'a pas applaudi. Là. Hein? Ça va pas bien, là. Ben, je le mérite pas, fait que c'est pas grave. Puis, Bleu-Blanc, ça vient de où? Ah, ben c'est parce que je suis plus musicien à la base, moi. Puis il y avait un Steve Leblanc, c'est mon vrai nom à la base. Puis c'est ça, il y a peut-être 10-15 ans, je sais pas. J'ai pris ce nom-là pour me différencier d'un Steve Leblanc en Acadie qui faisait de la musique. Okay. J'ai dit, hey, ça me prend, je veux être unique. Là, c'est rendu que la gang de la shop, ben, il m'appelle Bleu-Blanc aussi depuis toujours. Okay, un peu comme Guillaume Lepage qui a rajouté le A parce qu'il y avait déjà quelqu'un dans les DA, sauf que lui, il en a une calice de bonne carrière. Ouais, lui, il a une bonne carrière. Moi, ça ira pas loin. Moi, je suis plus un faiseur de doublage sur le net, des affaires comme ça. C'est un gros défi pour moi d'avoir essayé de faire ça à soir, puis je vais peut-être rester sur l'Internet. Tu sais. C'est vrai que des Steve, il doit en avoir beaucoup dans les shops, hein? Il y en a beaucoup dans les shops. Ça, puis des Kevin, des Charles, on en connaît quelques-uns aussi. Charles, c'est un nom de roi. Ouais, ben alors, c'est ça, il y en a une couple, par exemple. Puis quel genre de shop tu travailles? Il me paye pas pour le dire qu'il mange la marde. C'est parfait. Mais ça fait 20 ans! Ça fait 20 ans que je suis là, puis fuck it. Mais, tu vois, positivement, sincèrement, t'as une aisance, t'as bafouillé un peu dans ton texte, t'as cherché ton texte, mais c'était pas...
c'était pas un manque d'aisance devant le public. Non, c'est pas. T'as clairement ça. Pour toi, tu pourrais revenir, tu pourrais refaire des shows. J'ai vu quelque chose, c'est juste que là, t'étais pris dans ton texte. Ah, j'étais perdu en partant. Fait que C'est ça. Puis quand t'arrives en plus dans un personnage, dans un concept, si tu sors du texte, si tu l'oublies, c'est très difficile c'est de ça, jouer ouais. avec ça. Tandis qu'en stand-up, tu peux sortir de ton texte, improviser. Là, t'étais prisonnier de ton concept. Ah, j'y aurais pas plus cru si j'avais été assis là. J'étais supposé d'être assis là, hein. C'est dimanche que j'ai fait « Hey, je participe, ici, puis je vais, tu sais. Mais... OK. Un peu dernière minute aussi. C'est ta femme qui est dans la salle. Ouais, ma blonde est là avec ma soeur que j'ai donné mon billet. Pointe-la pas! Ah non, ouais! Elle est là! C'est vrai, elle doit être gênante, tabarouette. Je suis désolé! Puis tu elle qui crie puis qui dérange le show, ta blonde? ou, En tout cas, que ce soit elle ou non, qu'elle forme la calisse de gueule. Fait Mais Allemand, bien essayé. T'es sympathique, t'as joué la game. Ben, bravo pour ça. Ben, moi, c'est casser du stress, hein, du strax, c'est ça aussi. Moi, je m'attendais pas à ce que tu gagnes, pour vrai. T'es Mais fine? non, mais moi, j'aurais tout écouté la proposition. Tu sais, c'est ça, quand je pense... T'es trop gentil, Ben, Sylvain. peut-être, mais moi, j'en aurais pris plus, dans le sens que je t'aurais laissé aller au bout de ça pour tu sais, c'est ça, mais je pense que je comprenais juste pas ta proposition, Ouais, puis c'est ça, j'attendais. c'était pas clair. Fait que là, c'est pour ça que j'étais comme, hein, on arrête déjà. Non, mais c'est Mais- ça, c'est que je C'est pense ça, que le concept. je pense que là t'es plus en mode maman que humoriste. Ton fils, Merci, c'est maman. normal si ton fils fait de la calice de merde de le laisser se développer, tu sais, Ouais, c'est c'est son- ça. Mais lui, Je suis grand maintenant! il a atteint son pic là, faut y Ouais, dire. il travaille dans une shop, c'est correct, c'est bon. Non, Steve, t'es super sympathique, vraiment. Merci! Steve T'es un Leblanc! crétin. Bravo. Et on continue ça avec Maxime Cormier! Cool. Fait que, par applaudissement, qui a déjà fait caca dans ses culottes sur son lieu de travail? Hein? OK, cool, je suis pas tout seul. Ça aurait été gênant. J'étais animateur de théâtre en parascolaire. Puis, tu sais, je dis le mot animateur, pas professeur, parce que ces kids-là ont rien appris pendant l'année, là. J'étais en dépression. Il n'y a pas de lien entre la dépression et le caca, par exemple. Il n'y a pas de cause à effet. Bon, être animateur, ça me faisait chier, mais... Je m'excuse, Charles. Mais ouais, parce que tu sais, j'avais étudié en théâtre 5 ans avant, puis mon début de carrière soc. Il s'est vraiment rien passé pendant 5 ans. J'ai aligné toutes les gigs de marde que tu peux pas imaginer. Quand j'étais jeune, j'avais appris à jongler en me disant « ça va aider ma carrière », tu sais. Fuck all. J'ai été clown au Saint-Hubert. C'est vraiment la seule gig que j'ai eue grâce à la jonglerie. Une soirée. Une seule. J'étais un clown pompier. J'avais un imperméable, une perruque, un chapeau. Je sais pas si vous voyez, je suis debout, je bouge pas, puis je sue, là. J'avais 2 gros triangles losanges noirs sur mes yeux. Je m'approche un kid. Hey, hey! J'avais choisi la voix de Krusty. Pourquoi, je sais pas. Il a pleuré. Ça a été ma dernière soirée comme clown. J'ai été mascotte. Télétobies à l'arrivée du Père Noël. Dans un costume vraiment cheap. Fait que j'étais obligé de me tenir de même pour que la tête ait l'air d'être droite. Le nombre de parents qui me donnaient leur bébé pour prendre des photos, je les voyais pas. Fallait vraiment qu'ils me les mettent dans les bras, parce que j'étais comme ouais. Ben, je pouvais pas parler avec. Pas mal ça, je faisais. Là, il me le mettait, puis tout ce que je chantais, c'était la face du bébé qui se crêpait sa face Télétobies trop rude. Il y a plein d'enfants qui ont une joue un peu scrap puis un problème d'acné à cause de moi.
Mais tu sais, fait quoi? De la merde pendant bien longtemps, mais ma carrière a comme commencé à lever un moment donné. Par applaudissement qui m'a déjà vu à la TV. OK. Plus que je pensais, moins que ma mère espère. Ouais, ils se sont inquiétés de moi pas mal toute la vie. Là, je comprends. Là, parce que même dans mon top de carrière à date, je dirais que c'est un méchant dans le 5e rang. Je finis dans un trou de boîte entouré de cochons tout nus, puis ils me chient dessus. Même au top, je suis dans la merde. C'est réussi! Maxime Cormier! Merci. Bravo. Hey, moi, j'ai juste commencé en disant il y a beaucoup de gens qui ont déjà chié dans leur culotte à deux. Ouais, je m'attendais à 2. Ben, il était genre 40, voyons. Aussi. Nice. Coansville! Mais moi, j'ai adoré ton delivery. J'adore de la façon dont tu partages sur scène. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis t'étais punché, tu m'as beaucoup fait rire fort, souvent. Fait que bravo. Ouais, vraiment? Ouais. T'as déjà... t'as déjà ta musicalité propre à toi que t'as pas emprunté à à d'autres stand-up. Tu sais, c'est toi. J'ai jamais entendu cette façon de parler-là. Puis t'as peu d'expérience en stand-up, si je me trompe pas. Je pense que, Chris, avec le peu d'expérience, si tu pousses ça, t'as clairement... Merci. Tu vas réussir à mieux driver tes choses puis aller plus loin dans tes propositions, mais c'est bon. Vraiment... T'as-tu oublié de nous conter comment c'est arrivé quand tu t'es chié dessus? Ça venait... Ben, ça, c'est ma script édition, je te parlais tantôt. Que, OK. Ben, ça venait soit avant ou après que ce que j'ai fait. J'allais en parler après, mais là, c'était trop long, là. Fait que Ben, t'as comme plus le choix de le dire, là. ben, en gros, j'ai juste mangé une grosse poutine au lunch. Je suis endormi dans mon char juste avant le cours, puis ça a digéré pendant ce temps-là. J'ai pas été assez vite pour monter les marches, parce que la toilette était en haut. Tu as juste fait, tu sais, un petit, ben, quand même correct caca. Parce que J'aime ton mime que clairement, fallait que tu le prennes pour le mettre dans la toilette. Tu sais, On le voit, on le voit. Tu sais, il y a l'effet filtre à café, fait que... Le plus gros est d'un boxeur. Il y en a qui passent à travers quand même. Quand tu le nettoyais, ça faisait-tu squick ou... Ah, non, les boxeurs, j'ai abandonné tout de suite. Ça, c'est allé direct dans les poubelles. Puis mes pantalons, j'ai essayé, mais... Ah, ça s'est rendu jusqu'au pantalon? Ah, ouais! Ouais. L'anecdote vraiment courte, fait que j'avais le cul tout mouillé après avoir essayé de laver. Puis j'étais allé dans le local à costume. Puis il y avait pas mal juste un pantalon de lutin trop tight. Puis c'était le dernier cours, fait que c'était le show devant les parents. Max, ceux qui ont chié dans les culottes, votre histoire est-tu aussi le fun que ça? Mais Max, pour vrai, je t'aime full. T'es bon, t'es clairement promu à, si tu pousses ça, aller plus loin. Mais c'est sûr que quand t'as demandé, y a-tu du monde qui m'ont déjà vu, c'est sûr que le monde pensait que t'étais Guinadon. Il y a personne qui sait t'es qui, pour vrai. J'ai déjà joué le frère de Guinadon jeune dans une... C'est vrai? C'est plate comme histoire, mais c'est vrai. Tu pourrais faire aussi là, c'est plus niché, là, t'as peut-être moins le référent, mais t'as aussi l'air du grand frère de Frank the Dripper de Prends un break. You say, c'est clairement chez tu souvent, là. Attends. Pas souvent. Ça m'est déjà arrivé. J'en fais pas... c'est pas... Moi, je voudrais conclure en disant que moi, j'aime beaucoup l'humour noir. Puis je pense que dans tout ce qui est triste, il y a quelque chose de drôle. Puis aujourd'hui, tu étais très drôle. Ça veut dire que ta vie est vraiment triste. Tellement. Ben, tu sais, la dépression a duré 7-8 ans. Oh, shit. Oh! Ça va correct. Maintenant, ça va mieux. J'espère
t'avoir sur scène. C'était un plaisir de te rencontrer. Bravo! Maxime Cormier! Et on continue ça avec Anthony Gagné! Bonsoir, Coinsville, ça va bien? Hey, je suis content d'être ici. Un de mes amis a décidé de faire refaire les seins de sa blonde. Et il a décidé de payer par versement. Vous me voyez venir. Sa blonde l'a quitté il y a 1 an et il paye toujours pour les seins de son ex. C'est vrai, ça. La morale de cette histoire-là, c'est que il paye pour des boules qui profitent à un autre homme. J'appelle ça de la charité, ça devrait être déductible d'impôt. Je suis célibataire. Ça fait bientôt 1 an que je me suis divorcé. Puis j'ai pas réussi à conquérir le cœur d'une femme depuis. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai rencontré plein de femmes. Tinder, speed dating, blind date. J'ai essayé d'être romantique, mystérieux, dominant, rien. Je les ai même détachés une fois. Non, c'est pas vrai. Je les ai pas détachés. J'avais jamais essayé ça, du speed dating. Je savais pas comment me présenter. J'ai décidé que j'allais m'inspirer des compagnies de nourriture qui nous vendent leurs produits basés sur ce qu'il n'y a pas dedans. Vous savez, sans gluten, sans sucre, sans lactose. Fait que ça ressemblait un peu à ça. Salut, moi c'est Anthony. En commençant, je voudrais juste m'assurer de te dire que j'ai jamais fait de prison pour violence conjugale, kidnapping, agression sexuelle et surtout pas pour exhibitionnisme dans le vieux Longueuil en juillet 2022. Fouille-moi pourquoi, elle m'a pas rappelé. Mais en même temps, elle croyait à l'astrologie. Puis en plus, elle était Capricorne ascendant Verseau, fait que ça allait pas marcher entre nous. Je pense que le problème, c'est que je m'habille mal. Je pense que c'est ça le problème. Et je dis ça parce que la semaine passée, j'ai mangé un biscuit chinois. Puis le petit message qui était dans le biscuit, il disait ceci, puis c'est très vrai, ça aussi. Vous devriez vous vêtir simplement et clairement. Je suis en train de me faire critiquer mon style vestimentaire par un biscuit chinois. C'est quoi la prochaine étape? Va t'entraîner gros obèse? Oh! Anthony Gagné! Je te demanderai pas qui a initié le divorce. Excuse-moi, c'est rough, je suis désolé. Non, mais je l'ai dit, j'ai pas fait ça. Je pense que t'es un bon auteur, il y a des bonnes jokes, mais c'est pas clair ce que t'es sur scène. Tu sais, t'as une couple de jokes vraiment heavy, comme si t'étais un psychopathe. Il y a une couple de jokes que c'est un peu plus dans la disparate. vérité. C'est comme c'est pas clair ce que tu vas faire. Puis, étant donné que le charisme, c'est pas ta force, non, mais attends, non, parce que l'humour, c'est 80% de confiance. Fait que si t'as cette confiance-là puis que t'amènes le public avec toi dans le trip que tu veux, ils vont embarquer. Mais là, toi-même, c'était pas clair aussi que tu voulais aller. Fait que je pense qu'il y a des jokes qui méritaient des plus gros rires puis t'aurais pu les avoir. Qui avait quoi, un plus? Qui méritait des plus gros rires, mais étant donné que c'était éparpillé dans quel genre d'humour puis que t'avais pas la confiance de défendre toutes ces gags-là, fait que confiance et plus clair. Okay, un angle plus clair. Là. Ouais. OK. Ouais, parce que c'est vrai qu'on y croit pas que t'attaches des filles puis t'es détaches pas. Non. Tu sais, Non, tout ça est très consentant, là. Non, mais c'est ça, t'as pas le. Tu sais, t'avais pas. C'est ça, mais t'as des super de bonnes lignes. Ta description dans le speed dating que t'as jamais fait de prison pour. Tu sais, comme ça, c'est ça. Mais en effet, je pense que c'est juste une question soit de confiance ou de. Tu sais. Dans le delivery, là. Mais comme t'avais des super de bonnes lignes, pour vrai. Ça fait combien de fois tu fais ça? C'est ma 2e fois sur scène. On peut l'applaudir. Ben oui. Mais pour vrai, la prochaine fois que tu fais du speed dating, peut-être vraiment de popper un petit speed avant d'avoir plus d'énergie que c'est que non, mais c'est que ça t'aiderait. La confiance, oui, ça se gagne avec le temps, mais ça se joue aussi sur scène. Puis des fois, ça tient à peu. Faut juste que tu
t'as l'air d'avoir du fun. Faut que t'aies envie de monter sur scène, puis il faut que tu nous procures ce plaisir-là. Chose que là, on sentait que t'étais grugé par le stress un peu plus, puis t'étais dans ta tête à lire tes lignes. Mais si tu viens t'amuser, puis c'est vraiment ça ta mission, là, puis qu'avant de monter sur scène, tu penses à « Hey, je m'en vais m'amuser. Je m'en vais juste faire une niaiserie. » Juste ça te met dans le bon vibe. Puis tu crois à l'astrologie, fait que t'aimes ça les énergies. Là, non, mais juste ça... Là, tu viens me chercher, là, ça connecte. Là. Ouais. Mais juste ça va tellement mieux livrer tes jokes. Ça va t'aider énormément. Tu gagnes plus de rire, tu gagnes plus de rythme. Ça te donne de la confiance, puis c'est un cercle joyeux. Fait que ça va t'aider, mais 2 shows, c'est rien. Là. T'as vraiment une bonne écriture. Je pense qu'il y a une façon dans le pacing de mieux ordonner, shorter des trucs, mais bon. T'as un potentiel, du moins comme écriture. Ah, ben écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout. Anthony Gagné! Et on continue ça avec Jeannette Coderre! Jeannette Coderre! Est-ce que c'est que ça va-tu pas à soir? Je suis contente, je suis à Cowansville, je viens de la ferme, moi aussi. Moi, je suis un petit village dans le nord de la Nadière, Saint-Ambroise-de-Kildare. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Non? Ça, quand tu vas là-bas, va pisser parce que tu vas perdre le combat. Ça, c'est clair, là. Tu vas en char, tu perds le combat. Tu baisses ta vitre, il y a un petit vent de fumier quand tu arrives. Il y a un dépanneur, un bar, une bibliothèque, c'est la même qui gère ça. Elle a 102 ans, elle a sa carabine sur le bord. Si elle t'offre un sac, même si t'as acheté une slotch, tu dis oui. Je te jure, tu dis oui. Voulez-vous un sac, madame, avec votre ordre? Oui, moi, t'en prendre 2. C'est clair. Elle fait peur. Cette femme-là m'a aussi enseigné au primaire. Puis, ouais, donc j'ai 40 ans, mais elle a tout fait les métiers là-bas. Bref, là-bas, les femmes ont à peu près 250 livres. Ça allait 3 enfants en même temps de faire les foins puis tirer une vache. Moi, mon père m'a appris à traire une vache, m'a aussi appris à égorger les poulets. Puis c'est un cadeau qu'il m'a donné avant d'aller à Montréal. Il m'a dit, prends ça se peut que tu t'en serves. Parce que la ville, c'est dangereux. Mais là, à soir, je suis pas en ville, je suis ici, je suis correct. Fait que je m'en ai pas servi. J'ai été aussi caissière dans une épicerie. Il y en a-tu qui ont été caissières dans des épiceries? Ouais, hein? Je n'aimerais pas l'épicerie où je suis allée, mais ben oui, j'ai été caissière. Il y a la fameuse question qu'il faut poser. Avez-vous quelque chose en dessous du panier? Puis il y a toujours le client. Ah, ben il y a des roues puis un plancher. Oh, le génie! Ben oui, il y a des roues puis un plancher. C'est le même client qui va dire, quand ça scanne pas, ben ça va être gratuit. Oh, l'humoriste en herbe, c'est sûr, c'est gratuit. Puis c'est évidemment mon père qui est ce client-là. Fait que je pense qu'il y a de la génétique là-dedans. Mais sinon, à part de ça, à part de venir de la campagne, maintenant je suis en ville, je me sens en sécurité à cause de ma chaîne, tout va bien. Puis je vous souhaite une belle soirée, gang. Ça a pas fait les 3 minutes! T'as débité ton texte, on n'a pas le choix de gagner! Ça fait ça. Ça fait ça! Pour vrai, si ça peut te rassurer, on t'aurait gagné pareil, mais... Écoute, Jeannette, super sympathique sur scène. J'avais le goût de t'écouter, mais il y avait de quoi dans ta façon de livrer tes jokes que c'était tellement... C'est ça. On comprenait tous les mots sensiblement, mais c'était tellement rapide, il n'y a pas de pause. C'était sur le même ton tout le long. J'avais l'impression de voir quelqu'un qui faisait un peu une audition pour Occupation Double, puis qui est comme je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, mais t'as oublié de dire des jokes. Ouais, mais non, mais on peut peut-être être parfait. Mais t'as eu 2-3 bons rires, sincèrement. Fait que t'es capable, tu comprends. Où ça, ouais. T'en as eu, pour vrai. Il y a un truc sur la madame, ta prof, puis un juste avant, là, qu'on te gagne. Pas trop long. Il y a... Mon père. Ton père. Mon père. Ton père. Non, mais ta chaîne, tu vois, tu nous en parles, tu nous en montres. C'est une belle prémisse à blague, à pousser ça plus loin. Mon père m'a donné ça. Puis finalement, t'as juste dit, je m'en suis pas servi. Ah non, mais c'est parce que je suis pas en danger ici, je suis correct. Je suis pas en ville. Ouais, mais on veut savoir. Arrêtez de butcher la ville, c'est pas si dangereux que ça. Non, mais ça, c'est selon mon père. Moi, je m'en suis pas servi en ville non plus. J'ai enterré les cadavres avant. Oh! Ah, pas pire, ça. Moi, j'ai de la ville, puis j'ai l'impression qu'entre nous deux, c'est toi qui me calisses une volée. Je
J'étais une fermière, faut pas trop m'en demander, là. Mais moi, je peux-tu... Vas-y. Je lève ma main. Non, mais, tu sais, parce qu'en coulisses, t'avais un delivery de malade mental. Tu sais, one-on-one, là, comme dans la vraie vie, t'as l'air super punché, tu sais, comme le fun, tout ça. Puis là, tu t'es comme transformé, on dirait. Tu sais, comme... Mais c'est peut-être... Ça fait combien de spectacles tu fais? 3. Bon, mais c'est ça, fait que Mais faudrait juste essayer de trouver une façon d'amener ton naturel que t'as dans la scène. Ta crowd là, en tout cas. Mais ton naturel que t'avais en coulisses, que tu niaisais sur ton nom, sur le fait que tu t'appelles Jeannette, tu sais, comme Jeannette. Mais oui, Jeannette. mais c'est ça, mais comme, tu sais, c'est ça, t'étais très... Faut que tu trouves une façon d'amener ce naturel-là, puis ce laisser aller là que t'avais en coulisses, que tu l'amènes sur scène, parce que ça, c'était beaucoup plus payant que... Mais là, je comprends, là, après 3 shows, j'étais crissement pas là, moi, après 3 shows, fait que, bref. Mais c'est ça, c'est que tu débutais ton texte, ça avait l'air plus d'un oral. Tu sais, c'était un peu scolaire, ta façon de le faire. Hey, parle-moi ta gueule! Non, mais pour vrai, en début de spectacle, on le dit, c'est important pour le spectacle de pas déranger. Tu peux t'amuser, tu peux rire, c'est ça on est là pour ça. Mais bientôt, je vais emprunter ta chaîne, je vais l'utiliser. Viens me voir en arrière, je t'abonne. Ben, c'est ça. Backstage, même chose. T'as quelque chose, mais faut plus de show. Moi, il y a juste une affaire. Il y a des affaires que je croyais en ton numéro, il y a des affaires que je croyais moins, comme le fait que tu as déjà été dans une bibliothèque. Non, je sais même pas lire, man. C'était de blague. Ben bravo, Jeannette. C'est un bon deuxième show. C'est vrai que tu sais pas lire? Ben, certain que je sais pas lire. C'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Ah, mais... mais non, mais Chris, ça aurait pu, si. Ça aurait été Moi, malade. je suis capable d'être crédible. Mais t'as pas, moi, j'ai un autre... Mais t'as dit que t'enterrais des morts? Oui, régulièrement, des cochons, des vaches, des poulets, toutes sortes d'affaires. Ah, malade, OK, oui. Mais pourquoi t'es enterres puis t'es manges pas? Ben, c'est parce que des fois, la carcasse est pas bonne. Fait que la vente, on aime mieux les mettre dans le purin. Après 3 jours, il n'y a plus de cadavres, il n'y a plus rien, plus de traces. Ah, je comprends. OK. C'est le monde de la ville qui est dangereux. Non, mais j'ai quand même connecté avec toi. C'est le mariage de mon ami en fin de semaine. Puis il y avait un méchoui. J'ai vu l'abattage des bêtes. C'est intense, hein? C'est fucked up. Oui. Non, mon père, son gros trip, c'était de faire peur à mes cousines. Il amenait les poulets en arrière avec la hache, coupait la tête, pitchait le corps dans les airs. Mes cousines ne mangent pas de poulet. Ah, bon. Ça, c'est réglé. Ben, tu vois, là, t'as un naturel. Super le fun. Fait que t'es capable d'être toi-même sur scène. Fait que c'est à force d'en faire, tu vas le trouver. Rock on. That's it! Jeannette Coderre! Et là, on avait un participant qui est en retard. Je veux juste vérifier si OK, bon, ben ça va être ça. Ça va être cette personne-là qu'on va présenter. OK. On a une personne qui va être très contente. Juste là, faites un maximum de bruit pour JP Ringuet! Bonsoir. Je m'appelle Zachary Vingras, je suis zoologue. Anciennement, je travaillais avec le zoo de Granby, mais ils ont mis fin à mon contrat suite à un malentendu sur la procédure d'extraction de la semence d'un zèbre mâle. Ça m'intéresse beaucoup, la sexualité des animaux. Je trouve ça très excitant. Mais je m'intéresse juste aux mammifères. Là. C'est pas un weirdo. Excusez. Ouais, d'habitude, je parle pas de même, mais j'avais une consultation avec une loutre. Elle est super bonne pour l'humidité, mais elle n'est pas la meilleure pour se trimer le pourtour. La séduction chez les humains, les animaux, c'est très semblable. Je pense que vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui a menti sur une première date, qui a dit qu'il aimait le plein air, puis que maintenant, il y a 2 kayaks, 3 paddleboards dans son garage. Ça s'appelle du mimétisme.
Moi, je vous dirais, j'ai fait la même chose pour essayer de séduire une chauve-souris. Je le regrette un peu. Mais souvent, j'arrive à mes fins parce que j'ai plus d'une couille dans ma poche. Mais je comprends votre malaise. Là. Il y a de quoi d'important que je veux clarifier. C'est le consentement, c'est super important pour moi aussi. C'est pas parce que tu es capable de faire monter une chèvre dans ton char puis barrer les portes que tu peux faire ce que tu veux. Faut apprendre à contrôler la bête en soi. Puis j'avoue que j'ai un petit faible pour les barbiches noires, puis il est pas toujours disponible, Chuck Thompson. Mais ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est que dans le monde animal, les conséquences du non-respect du consentement sont réelles. Si tu arrives puis tu mords la cuisse d'une gazelle sans y demander, ben tu vas avoir un coup de pied d'en face. Puis ça, je pourrais pas vous parler au micro en ce moment. Tu sais, j'aurais la mâchoire toute défaite, je pourrais pas faire de radio, je manquerais de rythme. Puis c'est dur de comprendre, tu sais, le consentement des animaux. Tu sais, il faut que je sois attentif à tous les petits signes, que ce soit visuel, olfactif, auditif. Tu sais, c'est pas aussi simple que quand les humains disent non. D'habitude, je me joue dans les cheveux, mais... Oh, mon Dieu. Dr. Phil! Mais quel con! Merci. Man, JP, je t'admire beaucoup, mais j'admire tellement ta blonde de rester avec toi aussi. Parce que c'est elle qui vient avec ça, là, aussi. Ouais. Elle est très compréhensive, puis elle le sait pas encore. Fait que... Elle l'a pas vu? Mais tu sais, la base d'une bonne relation, c'est la communication et la transparence. Fait qu'elle va le voir demain matin en se réveillant. T'es-tu sérieux? J'adore ça. Wow! Chuck, je vais parler... Je suis vraiment désolé que le Gog Show fasse vivre tout ça à ton couple, OK? J'espère que tu nous pardonnes. JP, c'est vraiment un bon gars. Je parle à la caméra, ouais. Parce qu'il y avait 2-3 personnes dans le public qui étaient comme... Pourquoi tu parles? Je parle à la caméra. Parce que ta blonde est merveilleuse. Tu sais, je suis désolé. Hey, Pas moi, là. Elle sait ce mais qu'elle c'est ça, sent. tu t'es rasé il y a 5 minutes, là. Non, ça fait... cet après-midi, j'étais chez la coiffeuse pour ça. Attends! Attends, tu l'as pas fait tout seul? Ben non, je voulais pas avoir l'air fou. Un fou d'une J'adore. poche. Quel dévouement. Mais moi, j'ai adoré ton personnage. Moi, je suis une ancienne technicienne en santé animale. Fait que là, t'étais target en esti, là. J'ai adoré le consentement chez les animaux. Wow! Quel bon flash. Pour vrai, écœurant. J'ai tout aimé. Bravo. Merci. Vraiment, mais aussi leçon d'écriture, crissement le fun. Ta première ligne, on a tout compris. T'as rien dit, c'était tout dans le non-dit. Puis on a compris le personnage, on a compris ton niveau d'humour où que t'allais. Fait que juste ça, bravo. C'est tough trouver une bonne première ligne pour un numéro. Tu l'as fait. Bravo. Calisse, Moi, t'es j'ai- con. Mon gag sur Marie-Pierre Morin, était-tu trop subtil? Je l'ai pas entendu, celle-là. Non? OK. C'est du monde le qui truc de l'ont- rythme. Ouais. C'est quoi? Ah, j'ai pas compris de bord. Ça d'abord. parler dans un micro, la radio, je manquerais de rythme. Tu sais que c'était... Non, mais c'est correct. Ah, parce que t'étais sur le consentement avant. Hey, il y a un chandail. C'est un fan! Il connecte. Mais, OK, c'est parce que j'avais tu pas parlais de compris. consentement. Ben, il Ouais, manquait non, de clarté de bord. Ouais, c'est ça. C'est correct, c'est pas grave, je le referai plus. Ben, il est fait. Puis c'est pas grave. correct. Moi, j'ai- Marie-Pierre Morin aussi, elle disait, je le ferai plus, puis...
T'es taquin, toi. Non, mais ici, ça a pas ri parce que ça l'aime, Marie-Pierre, là, puis Ouais, ça le fait, puis ils sont tous pour leur retour, là. J'ai un bon ami à moi qui savait pas que son père faisait de la musique quand il était jeune, puis il a trouvé son premier album de musique que son père a sorti, puis c'est comme ça l'a rendu full ému. Mais je sais que toi, un jour, ton fils va retomber sur l'ensemble de tes gang shows, puis ça va être ça, sa vie, là. Ouais, mais je pense. J'espère qu'il va avoir un peu honte quand même. Je pense qu'il va être meilleur que moi. Je veux pas y mettre de pression, là, mais il est fucking drôle à 3 ans et demi. Fait que. Je le travaille, là. Je donne des leçons d'écriture, pis tout. Je suis vraiment content que tu sois venu avec un nouveau personnage, t'as une autre proposition. Tu viens vraiment triper, puis bravo, t'es le fun. Aviez-vous autre chose? Ah non, moi, good job. Ben, moi, j'ai Je quelque suis fan. chose, là. Oh, c'est quelque chose à plugger? Quoi? Ben non, mais la prochaine fois que je vais venir, C'est-tu ton 10e réussi? je vais être en juge, là. Oh, shit! Ah, ça, je suis fier! J'ai hâte de décalisser du monde meilleur que moi. Ça va être malade. Gagne réussi, bravo, t'es le 4e à qui ça arrive. JP Ringuet, tout le monde! Charles veut se faire péguer. C'est pas ça qu'on était supposé te dire. On garde tout ça. OK. On vous arrête en milieu d'épisode pour vous parler de plein de choses, mais surtout le Gang Show Drag qui est dans moins de 6 jours. On rappelle qu'il y a le code promo 3 minutes. qui est marqué en bas parce que je ne sais même pas, parce que c'est ça, on s'est pas fait répondre par Ticketmaster pour notre idée. Non, ils nous ont répondu que ça marchait, mais je sais pas c'est quoi le code promo. Il va être marqué en bas, merci Simon de le marquer. Puis c'est ça, fait qu'à midi pour 3 minutes. 50%. Sinon, puis le balcon est ouvert. Oui, on a ouvert le balcon. Chris, c'est hot. C'est ça, exactement. Puis là, c'est en train de se remplir tranquillement, mais là, avec le code promo vendredi, vous avez comme plus d'excuses. Les billets sont vraiment pas chers et vous allez avoir le plus beau party à Montréal. C'est notre party de Noël après. Puis il y a déjà des drags d'annoncer, mais je pense qu'il y a aussi plusieurs surprises sur place. Oui, parce qu'on a. L'année passée, il y a Ridge et Faye qui faisait un stunt. Ouais. Là, on m'a dit qu'il y a 2 surprises cette année, puis on va pas me dire c'est qui. Yeah. Oh. Hey, marquez en commentaire, selon vous, c'est qui les surprises. Ouais. Puis si vous avez la bonne réponse, vous gagnez une paire de billets pour le 60 minutes de JP. Qui est quand? Ça non plus, on n'a pas la date. Ça va être au mois de avril. T'es-tu malade? Moi, je vais mettre un 2 sur Sébastien Dubé des Denis Drolet. Ah, ce serait malade. Ce serait malade. Bref, on va retourner à l'épisode. Savez-vous qui va être en live ici dans pas long? Oh, que j'aime ton lien. Sylvie, il paraît que t'as une date de spectacle ici dans pas long. Peux-tu nous en parler plus? Mais bien sûr, Charles, je viens ici en rodage avec mon spectacle le 1er février. Il reste quelques billets. Venez en grand nombre. Oh yeah! Ils sont disponibles sur quel site internet, Sylvie Tourini? Sylvietourini.ca. Hey, c'est dégueulasse, on fait plus vraiment jamais ça, pour vrai. Mais tu disais backstage que tout le monde qui est là ce soir venait gratuitement. Non, c'est pas vrai. Non. Non! Non, m'a t'as gagné. Non. Mais, c'était terrible, ça. Mais, oui, non, mais pour vrai, il reste une coupe de billets, fait que venez-vous-en. C'est tout. Solide show. D'ailleurs, je l'ai vu. J'ai fait ta première Mais partie. honnêtement, je suis comme un peu stressée parce que s'il est pour faire chaud que le Christ de même, moi, je danse puis je me donne, là, je me pitche à terre, je vais jouer tout nu. Fait que venez en grand nombre. Mais non. Sylvie? On m'annonce que je suis sold out. OK, on enchaîne. Comment t'as trouvé ça, la première partie? Hey, j'adore ça. Puis c'est ça, je vous le disais tantôt, mais vous êtes solides. Moi, on peut-tu les applaudir? Peut-être que tout le monde fait ça à chaque fois, là. Mais pas vrai. Mais vous êtes très bons, c'est ça. Tu sais, oui, vous avez des petites... vous êtes bitch un peu, mais si vous êtes constructif et vous réussissez à mettre en mots des fois ce que même moi, je me questionne puis que je cherche, je suis comme, qu'est-ce que j'accroche pas ou tout ça. Puis, fait que bravo. C'est tout, c'était zéro drôle. C'était Quand t'as constructif. 30 ans de métier, à un moment donné... Non, c'est pas vrai. Mais bravo, j'adore ça. Merci, t'es Oui, fine. je vais revenir. Tu penses-tu que tu vas être une coche différente? On Ben reste... là, j'essaie d'être ouverte encore, puis c'est parce que là, on dirait que j'étais comme en mode spectatrice un peu. OK. Pour la première partie, parce que, tu sais, c'est comme tout nouveau, puis je vous écoute, puis je suis comme, oui, c'est comme... Pourtant, Fait que t'as là, été bonne. Oui, mais là, c'est ça. En tout cas, à suivre. OK. Ayez pas trop d'attente, là. Vous, public, ça se passe bien? Yes! On veut quand même me faire un petit rappel que c'est important de ne pas parler en fille dans le milieu. Elle est partie! L'humour
parti. Hey, on voit que les gars à côté étaient plus capables. La connaissiez-vous ou... Puis en plus, la personne qui ouvre la deuxième partie, c'est une légende du gang show. Est-ce que vous êtes prêtes? Attends. On va bien le présenter, là. Parce que... Non, mais il nous a demandé de bien le présenter. Il y a une façon de le faire, parce que c'est un numéro spécial qui s'en vient faire. On va le faire dans les règles de l'art, comme il se doit. Le prochain est âgé de 87 ans. Il y a 8 ans, il a écrit un texte sur René Angelil. Malheureusement, celui-ci est mort. Alors, il a laissé ça mort. Mais maintenant que la poussière est retombée, il a voulu le faire revivre quelques minutes avant que la mort ne l'attrape à son tour. Mesdames et messieurs, voici donc Gilles Picotte! Vous devez trouver que j'ai pris un coup de vieux. On m'a demandé si c'était vrai que Céline et moi étaient pour avoir un autre bébé. Ben, je ne sais pas, là, mais Céline elle peut peut-être me jouer un tour. Elle a accès à mon compte à la banque de sperme. Là. Parce que quand je me suis vu pris du cancer, mes médecins m'ont conseillé de mettre du sperme en banque parce que avec le cancer, on ne sait pas où on s'en va. Hein. Moi, les banques, je ne connaissais pas ça. C'est-à-dire, les banques, je connaissais ça comme le fond de ma poche, mais les banques de sperme, je ne connaissais rien là-dedans. Ce qu'il faut savoir d'une banque de sperme, avant de faire un dépôt, ça prend un relevé. J'ai été bien traité aussitôt arrivé. J'ai été pris en charge. On était tellement petits soins avec moi que j'avais l'impression d'être le parrain. Quand je suis parti, on m'a dit merci d'être venu. C'est des gens bien, c'est pas des crosseurs. Céline, elle ne pouvait pas être là pour me donner un coup de main. Alors, j'ai dû me prendre en main moi-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été dur. Façon de parler parce que je n'étais pas tout à fait assez raide. À cause de ma médication. Là. Ça n'a pas été facile, même quelqu'un comme moi qui a monté à la force du poignard. À mon âge, c'est plus facile de mettre de l'argent en banque que du sperme. Disons que j'aime mieux brasser des grosses affaires. Céline était bien contente de moi. Elle dit « Franchement, René, ta main, ça vaut de l'or. » En tout cas, si on peut avoir un autre bébé, il faudra commencer à y penser. Hein? J'ai pas vraiment envie de me retrouver au couche en même temps que lui. Gilles Picotte! Gilles Picotte! Gilles, tu peux rester un peu?
Est-ce qu'il fait trop chaud ou on veut pas te perdre à cause de la chaleur, là? Non, non, je suis frileux, moi. J'ai passé à quel talent, j'ai fait un numéro trop court. Il y a même Rachel qui me dit la même chose que les femmes disent à Anthony, c'est déjà fini. Wow! Gilles. Hey, Gilles. J'espère avoir ta fougue dans 2 ans, esti. Non, mais c'est une leçon de vie, là, ce que tu fais à venir. Ça fait 5 fois que tu viens au gang show, 5-6 fois, c'est excellent. C'est combien de fois? La 6e à soir. C'est la 6e! C'est la 2e pin! Yes! Ça se peut que tu sois juge si tu meurs pas avant? J'en ai déjà une. Ben, t'en as une 2e? Ça se peut que tu perdes la première avec... Moi, wow, je suis en amour, Gilles. Pour vrai, j'adore votre regard, là, quand vous faites une bonne blague, là, puis que les gens, comme, rient, applaudissent, là, vous avez un regard d'enfant de 12 ans. C'est magnifique. Ça, honnêtement, ça m'émeut beaucoup. Vous êtes... Dis-lui pas que t'es en amour, il l'a dit qu'il bande encore, fait que... Mais vous êtes magnifique à voir aller. La fierté que vous avez, là, c'est beau. J'adore ça. J'aime tout. Tu sais que, il y a 3 ans, j'ai eu un cancer. On m'a annoncé que j'avais un cancer en stade 3. C'était moins pire que de passer devant le public. On s'excuse? Je sais pas. Vas-y, ramasse-le. Hein? Fais ta job, ramasse-le. Ben, si vous aviez eu votre cancer un peu plus longtemps, vous auriez pas eu besoin de costume. Ah, ça a eu! Pour de vrai, Gilles, merci d'exister. Merci d'exister parce que pour moi, le stand-up, c'est un art qui appartient au peuple, parce que ça appartient aux gens normaux qui essaient de faire rire les gens. Puis c'est beau ce que vous avez fait. Vous avez montré que n'importe qui peut monter sur une scène puis faire rire. C'est pas juste des... Non, mais c'est vrai, ce qu'on voit à la télé, c'est rendu des vedettes de District 31 qui font des galas avec des rires en canne. Le stand-up, c'est supposé être du vrai monde qui raconte des vrais jokes avec un casque de bain. Il s'en va! Gilles Picard! Gilles Picard! Wow. OK, maintenant des câlisses. Tabarnak que c'est beau. Man, j'ai l'impression qu'on est tous déçus de nos grands-pères en ce moment, genre... Christ, qu'ils sont lame! Bon. Attends, mais j'aurais aimé ça. Ça me faisait rire, son petit casque de bain qui flippait d'un bord un peu. C'est venu me chercher. Oh, il est parfait. Ah, wow. Ben, la deuxième partie repart comme ça, pis c'est pas fini. On a 4 autres humoristes. Vous avez toujours de l'énergie, public! Donnez un maximum de bruit pour Pascal Martineau! Merci, salut. Tout à l'heure, je suis rentré 2 minutes au début du spectacle dans la salle, juste pour voir, puis je trouvais qu'il faisait un petit peu chaud. Mais je me suis dit, moi, je joue dans 1 heure. D'après moi, mais que j'arrive sur scène, tout le monde va être en bobette. Un peu déçu. Ça va, je me présente Pascal Martineau et je suis célibataire. Sauf que quand je dis ça, par exemple, ma blonde, elle capote. J'adore ma blonde, je l'adore, ma blonde. Belle blonde, enjouée, dynamique. Elle me fait penser un petit peu à un petit Golden Retriever. C'est vrai, en plus, elle perd son poil.
Ça fait 2 fois qu'elle bouche le drain de douche cette semaine encore. Arrête pas. Ah non, mais je l'adore. Je l'admire. Elle tripe sa bouffe. Elle connaît, je pense, tous les ingrédients qui existent sur la planète, là. Ah ouais, ça dit, mais moi, c'est le contraire. Je suis un colon alimentaire. Je connais rien là-dedans. La preuve, hier, elle me dit, Pascal, peux-tu aller me chercher des clous de girofle? J'ai des clous de girofle. Moi, le cave, je me suis retrouvé au Canac. Non, je suis pas vite. Puis je l'admire parce qu'elle aussi, elle tripe sur le football. Ah ouais, on est allé voir le Rouge et Or. On est de Québec. On va voir le Rouge et Or au PEPS de l'Université Laval. Puis elle tripe, là. Tu sais, il y a le casse de viking, la bière, ouais, puis ouh, puis oh, elle tripe. Et ce, sans connaître aucun esti de règlement. Elle connaît pas les règles. Elle connaît aucune règle. Alors même, elle me dit, Pascal, pourquoi le gars du Rouge et Or fait une passe au gars de l'autre équipe? Chérie, je pense qu'il n'a pas fait exprès, là. mais coudonc, ces gens-là, ils pratiquent pas. Chérie, c'est exactement ce qu'on dit quand toi t'arrives chanter dans un karaoké. C'est ça qu'on dit. Sinon, sur le plan professionnel, je suis un enseignant de français au secondaire. Oui. J'aime tellement ça que tu vois, là, j'ai pris une sabbatique. Oups. Cette année, ouais, je suis en sabbatique. J'adore ça, puis j'ai un diplôme en plus. C'est pas tout le monde. Notre prof de maths en 2e secondaire, nous autres, c'est Robert, le concierge. C'est beaucoup de défis, l'enseignement. Écoute, l'année passée, ils m'ont convoqué dans le bureau de la direction parce que j'avais confisqué un objet à un petit gars, puis le petit gars s'est plaint parce que pour lui, c'est un objet important. Hein? C'était sa pompe pour l'asthme. Les élèves TSA, c'est un autre défi, TSA. Vous savez, c'est quoi TSA? Technique de santé animale. Puis, trouble du spectre de l'autisme, évidemment. C'est des personnes exceptionnelles. Puis j'ai des bonnes expériences avec eux autres. Sauf l'année passée, il y en a un qui a bugué un petit peu, Victor. Pendant un examen de français, il était pas content. Puis il a pogné un petit Robert, puis il s'est vargé sa tête, sans arrêt, fort, là. Le petit Robert, mais pas le concierge, le dictionnaire. Suis. Bang, bang! Ah, puis il arrêtait plus, bang! Puis là, moi, te l'avouer, dans les 20 premières secondes, je trouvais ça un petit peu divertissant, quand même. Mais au bout de 2 minutes, je me dis, Pascal, il arrête pas, là, il doit être rendu à 3 commotions, fais quelque chose. Mais je savais pas quoi faire. Moi, j'ai pris un Becherel, prends ça, mon homme, ça va bien moins raisonner, me semble. Riez pas, depuis ce temps-là, il fait plus de faute avec ses verbes. Pascal Martineau! Merci. Fait chaud. J'espère que vous filmez pas de dos parce que je suis du cul un petit peu. Bonsoir. On te laissait vivre ce moment-là, là. Moi, je me demandais, il est où Gilles? Aïe, aïe, c'est tellement pas correct, Sylvie! Ben non, honnêtement, mais j'ai beaucoup aimé. T'as un delivery le fun, mais je trouve que t'es arrivé quand tu t'es mis à parler du fait que t'étais prof. Oui. On dirait que là, tu t'es mis à être comme plus à l'aise, puis comme plus, comme, je sais pas, tu sais... Aidez-moi, quelqu'un. Ben, vas-y. Mais non, mais c'est juste qu'au début, on dirait que je pense que ça allait vite, puis comme au début, j'ai pas embarqué. Après l'ovation de l'autre, là. Oui. J'étais un peu nerveux, mais oui. Mais quand tu t'es mis à embarquer dans tes histoires de prof et tout ça, puis de ton travail, j'ai beaucoup aimé. Fait que bravo, t'avais des bons trucs. J'avais, les dernières fois, c'est la 3e fois, je pense, puis j'avais comme fait des numéros un peu sur l'éducation là-dedans, puis j'essayais de mixer un peu, vu que je voulais toucher un petit peu des choses différentes là, pour une 3e fois, tout simplement. Je comprends. Et voilà. Mais bravo. Ça valait la peine de sortir le micro pour ça. C'était une déclaration officielle. Mais good job, pour vrai, Pascal. Ça fait 3 fois. La 2e, je pense que ça avait été un peu moins bien, si je me... À l'Impérial, à Québec. Là, t'as... À l'Impérial, c'est vrai, t'as raison, Anthony. C'est vraiment... tu sais, ça fait 3 fois que je te le dis que les 2 autres fois, en fait, je t'en ai parlé que ton delivery, tu sais, c'est très joué, c'est très appris, c'est très... puis ça a le droit d'exister, OK? Clairement, c'est ton style, puis c'est correct. Les autres fois, c'était un peu, je te disais, de travailler là-dessus. T'as travaillé, tu l'as dimé un peu, c'est moins intense. Mais c'est que le danger avec ça, OK, c'est que quand tu mets
beaucoup de gestuels puis d'emphase sur tes jokes. Il y a des moments où on peut les voir venir. Si tu mets beaucoup d'emphase sur une joke, faut que tu nous surprennes énormément. Mais là, c'est pas assez fort l'affaire des clous de girofle. T'es allé chez Canac. Tu sais, il y a 2 jokes que j'ai dit que je pouvais finir avant que tu le fasses. Je l'ai pas fait, là, mais... C'est Rona. Ouais, mais... Canac, j'ai fait dire Rona à la place, puis le gag de pompe pour l'asthme, je pensais que tu allais dire son épipène. Tu sais, c'est que tu prends des fois trop de temps que ça donne le temps à du monde. Peut-être pas tout le monde, mais quelqu'un qui a l'oreille affûtée à l'humour, qui en écoute beaucoup, va pouvoir venir voir les punchs. C'était beaucoup de mots. Je vais bandir sur ce qu'il dit avec une métaphore vraiment weird, OK? C'est que tu joues bien, t'es à l'aise sur scène, tu sais comment puncher, mais tu vas dans des sujets très, très faciles. C'est comme un peu voir Tiger Woods jouer au mini-pot. T'es comme... C'est plate! Parce que, tu sais, je veux que t'aies un angle vraiment funky la prochaine fois, ou t'es dans quelque chose de vraiment deep, ou quelque chose de vraiment bizarre, parce que t'es crissement à l'aise sur un stage, t'es capable de puncher, mais je suis comme... C'est très McDo. Je veux de l'étoile Michelin. C'est un compliment que je t'ai fait, là, tu comprends? Ah, ben, mon Dieu, merci. Okay, oui. Non, parce que t'es à l'aise. J'ai jamais été bon dans les compliments. Non, mais c'est vrai que t'es à l'aise. T'es très à l'aise. Merci. Oui. Merci. Mais t'as clairement des travers, t'as des trucs à aller... C'est pas fini. C'est sûr que t'as des secrets fucking dark. Ouais. Excuse-moi? T'as des secrets fucking dark à raconter, t'as des trucs... Ben là, ce serait plus un podcast. Hein? Pas 3 minutes, j'ai pas le temps de rentrer ça en 3 minutes, là. Non, mais on brainstorm pour te trouver un sujet, là. OK, excuse-moi. Mon Dieu. Oui. Non, parce que c'est ça, t'as tout le potentiel. On est en train de travailler, excuse-moi. Ben oui, tabarnak. Oui. Alors, tu me trouves plus dark. Ça? Non, mais profite de ton année sabbatique pour aller dans des sujets que aucune direction va pouvoir te réengager, puis t'auras plus le choix... Ouais. T'auras plus le choix de faire que de l'humour. Mais il y a un élève que j'ai eu qu'on n'a jamais retrouvé. Hein? J'ai un élève que j'ai qu'on n'a jamais retrouvé. C'est vrai? Ben non. J'essaie de travailler avec toi en live. Non, mais t'as du dark, c'est sûr. Il y a des travers. C'est ça. T'as un fou potentiel que c'était bon, ton d'exemple de Mini-Pot et puis Tiger Woods. Oui. Ouais. C'était beau. Ben, je peux te dire aussi Wayne Gretzky qui joue avec les Timbits, là. Tu vois, c'est moins bon. Non, au hockey sur table. Ouais, au hockey sur table. Tu vois? Merci. Ben, ça fait plaisir. Pascal Martineau! Et on continue ça avec Alexis Constant! Salut, ça va bien? Yes, sir, je suis très content d'être ici ce soir. Oui, je suis content. Y a-tu dans la salle des cégepiens? Oui? OK. On a une personne qui a un diplôme. C'est bon, toi, tu vas relate les affaires, ça veut dire. Mais tout le monde aussi va relate. Mais là, il faut parler des profs de philo. C'est un fléau, ça, ici. C'est un fléau. Dans toutes les matières qu'ils pouvaient choisir d'enseigner, ils choisissent philo. Une matière dont tout le monde s'en calisse, là, tu sais. Philo. Un cours de 4 heures à parler de Socrate. Connaissez-vous Socrate? Moyen détraqué, lui, ici. Pas besoin de nous dire que selon Socrate, la justice est liée aux vertus de l'art, mais que l'art de gouverner une cité à Athènes ne s'enseigne pas. M'en calisse! Ça ne m'interpelle pas. Dans mes projets de vie, moi, aller gouverner une cité à Athènes, je t'avoue que c'est dans le bas de la liste, là, oui. Ah, les cégeps, hein? C'est pas le Pérou. No. D'ailleurs, c'est pas le Pérou. Hostie d'expression fuckée, ça? C'est pas le Pérou, ça fait pas de sens. C'est comme si moi, OK?
Je rentre dans le Walmart. Puis je dis, tabarnak. Pas le Canadian Tire, ici, t'essaies. Non, je dirais pas ça parce que je le sais que je suis au Walmart, tu sais. La personne qui a inventé cette expression-là, quand elle est arrivée à Cowansville, là, a été dépaysée en tabarnak, là, tu sais. Elle a vu les champs, elle a vu le vide, elle s'est dit, c'est pas le Pérou. C'est ça le lien qu'elle a fait. Dans les cégeps, il y a beaucoup de gars sketch. Ouais. Moi, je vais au cégep Saint-Laurent. Au cégep Saint-Laurent, dans le café étudiant, il y a un gars, 27 ans. Il a fait une technique en traitement des eaux usées, une technique policière, une technique en loisir, mais il sait plus trop ce qu'il veut faire entre nettoyer de l'eau, être raciste. Ben oui. Ou amuser des jeunes mongols dans une école secondaire où ce qu'une note de 60% permet de devenir ingénieur, oui. Il me manque un punch. Peux-tu? OK. Dans le fond, la note de 60% permet de devenir ingénieur, mais on a vu ce que ça a donné des ponts de 60%, hein? Regardez en ville, esti. C'est bloqué raide. Voilà. Merci. Hey! Tabarnak! On aurait dit le petit prince qui est tombé dans le weed, esti. Ouais. Non, mais... mon premier numéro que j'ai fait au Gang Show, c'était un poudré. Oui, là? oui. L'avez-vous vu? Tu pouvais pas être là, C'était le poudré, mais c'était un personnage. On savait pas sur quel pied danser. C'est tellement weird. Je sais pas si c'est bon ou si tu sais pas ce que tu fais. Ben... Écoute, j'étais-tu bon? Ouais! Merci. Hey, moi, ta chire de c'est pas le Pérou, tu sais, je suis comme jalouse de cette bite-là. Pour vrai, j'ai adoré. Non, c'est très drôle, pour vrai. Si seulement j'avais déjà entendu cette expression-là. Ben, qui dit ça? Mais je le sais pas, mais peut-être c'est moi qui m'ai dit ça un jour. Je le sais pas. Mais le gars, il invente une expression puis fait « Tu sais, le monde qui dit ça, Chris, c'est toi qui le dis! » Écoute... Ouais. Ça reste non, mais ça une me dit quoi, par exemple? Ben, exemple, t'arrives, je sais pas, aux Renaissance. Ah non, on la comprend. Tu l'as expliqué. Ah, OK. C'est bon, d'abord. Le Renaissance, c'est pas le Pérou, tu sais, c'est ça que je veux dire. Il continue. T'as l'air de chanteur de Nickelback, ça avait été au Vieux-Montréal. Merci. Ben, je sais pas c'est qui. Hein? Je sais pas c'est qui. C'est pas important. Ah, OK. Mais moi, j'étais pas là la dernière fois que t'es venu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étais en théâtre. J'ai étudié en théâtre à Saint-Lô. Puis... non! Ben, si vous voulez, écoute, ça fait 2 sessions que je reporte mon anglais, tu sais. Bref, non, j'ai étudié en théâtre, puis j'essaie de faire du stand-up de temps en temps de même. Tu sais, là, c'est ma 7e fois que je suis sur scène. On peut l'applaudir. Ah bon, ben oui. Puis ce numéro-là, je l'ai déjà fait en 15 minutes à Valleyfield. C'était le fun. On s'en calisse, là. Ben, Chris, t'as dit des informations le fun, écoute. Ben oui, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Ben, c'est sûr. À Valleyfield, c'est le fun. Ouais. Ben, t'iras essayer. T'as-tu déjà joué à Valleyfield? J'ai déjà joué à Factory. Oui, ben c'était là. Ouais. C'était là, c'était le fun. C'est beau. C'est grand. C'est pas le Pérou. Hey, moi, je t'aime beaucoup, en tout cas. Tu viens me chercher à quelque part, là. Merci je sais beaucoup. pas. T'es weird, là. Je te comprends pas, mais j'aime ça. C'est ça, hein? Ouais. Mais c'est malade que chacune de tes... Chaque phrase que tu termines, c'est avec un mic drop. C'est vrai que... Je suis sorti de chez nous. Je marche. Je fais un bon avant. Un autre pas. C'est écœurant. Ben,
je fais jamais ça. Puis là, à soir, ben ce numéro-là, c'est plus, tu sais, je le joue comme si je suis un étudiant. Mais je le suis. Mais tu sais, l'étudiant, il est comme, il parle, puis comme... Yo, c'est l'étudiant, tu sais. Ben, t'as vu, dans ta tête, là, t'as pas l'air d'un étudiant? Ben, peut-être, oui, mais pas l'étudiant que je veux représenter. Tu sais? En tout cas, c'est comme... Mais Alexis, moi, j'étais là ta première fois. Puis je trouve ça fucking cool. T'es arrivé avec, je pense que c'était ta première fois en mode stand-up. Ouais, si je me trompe deuxième, pas. je pense, ouais. Puis c'était pas ça. T'as essayé, c'était vraiment plus théâtral. T'as essayé un personnage, on savait pas t'étais qui, on comprenait pas. C'était vraiment pas clair. On t'a donné des conseils, clairement. Je pense que t'en as écouté. T'as été allé travailler, puis t'es venu avec une autre proposition. Un peu space, mais qui marche bien. Puis, tu vois, même là, dans les commentaires, t'es quand même proche de ce que t'as fait. Fait que t'es... Continue, man. Parfait. Ben... J'aime... Je vais continuer. Ça marche, tabarnak. C'est génial. T'as comme un... T'as un côté inoffensif que comme tu... go for it. Ouais, con. Ben, c'est comme... Je sais pas comment décrire. C'est bon, mais c'est pas bon. T'es un peu à l'humour ce que le colocasse est au hip-hop. C'est bon, mais c'est pas bon, hein? Ouais. Je comprends, j'ai rien à dire là-dessus. Écoute, j'écoute pas le colocasse. Moi, j'écoute Claude Dubois, l'infidèle, là, puis je trippe, là, tu sais. C'est le fun. Asti que t'es au cégep. Alexis Constant, mesdames et messieurs! Merci. Bravo. On continue ça avec Bruno Junior Saint-Amand. Bon, bonsoir, Cowansville, ça va bien? Great, great. Donc, moi, dans le fond, ce soir, je voulais parler de beauté masculine. Parce que, dans le fond, j'ai eu un gros break-up cette année. Dans le fond, perdu 35 livres. Je travaille sur moi-même. Je suis un gars qui veut vraiment réussir. Puis, dans le fond, je me suis dit, 35 livres, il y a comme une situation qui t'amène là. Tu te dis, tu vas t'améliorer. Puis là, je me suis dit, je vais aller en 2 étapes. Je vais aller chez le barbier pour commencer. Parce que ma blonde m'avait dit, mon ex, que j'étais un hirsute. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un hirsute. Pour ceux qui n'ont pas une maîtrise en littérature, c'est un peu le look de Charles Deschamps s'il n'était pas connu. Dans le fond, c'est un peu le... Sorry, Charles. Fait que, je me suis dit, il faudrait peut-être que fait que là, tu vas chez le barbier. Puis là, tu arrives chez le barbier, tu es habitué tout le temps à aller chez la coiffeuse. Puis là, il y a un lavabo, le traitement, tout. Puis là, le barbier, lui, il a un petit vaporisateur dans la main. Là, tu te dis, 50$, tu sors de là, t'es tout beau, mais t'es pas tout à fait sorti, puis il dit, mais si tu veux être capable de faire la même affaire chez vous, prends les petits produits, puis les petites choses comme ça. Fait que, achète la petite huile, là, tu finis, 110$, puis c'est un petit rendez-vous dans 5 semaines, parce que si tu reviens pas dans 5 semaines, tu vas retourner dans le mode hirsute. Donc, deuxième partie, j'ai dit, je vais aller au bronzage. Parce que mon ami arrêtait pas de me dire, t'es pâle, t'as l'air d'un 2 litres de lait écrémé. Puis je me suis dit, je vais aller au bronzage. Fait qu'elle arrive au Cabane à Sol. Le Cabane à Sol, c'est les Caraïbes. Puis là, t'as Linda qui est dans l'entrée. Puis Linda, elle te regarde, puis elle dit, quelle cabine tu veux. Puis Linda, c'est un peu comme le vieux divan de 2 mois que t'as acheté chez Meubles RD. C'est brun, c'est craqué, c'est triste, c'est décevant. Fait que, tu te dis après ça, je vais choisir une cabine. Puis là, elle dit, la cabine, t'as une cabine debout, t'as une cabine couchée. Là, je me dis, la cabine debout, la cache à l'air, pas trop sûr, une première fois. Fait que je me dis, je vais y aller coucher. Je suis un gars très stressé, moi, quand c'est des affaires que j'ai jamais faites, comme aujourd'hui, première fois. Donc, je me dis, je vais prendre... Je vais prendre le temps de prendre les explications. Puis là, Linda a dit, tu peux entreposer ta crème. Fait que, je comprenais qu'on pouvait entreposer nos tires chez Canadian Tire, mais entreposer notre crème de bronzage au Cabane à Sol, c'est un edge de plus que je connaissais pas. Fait que là, tu arrives dans la salle, puis là, tu te dis, écoute, je me déshabille. Puis là, je vois le ventilateur, part le ventilateur, arrive avec mon petit vaporisateur d'eau, je me shoot ça partout sur moi. Je m'en vais dans
dans la cabine. Puis là, ben, tu sais, je me couche, puis là, ça pique. Puis, tu sais, je comprends pas ce qui se passe pantoute parce que, tu sais, dans le fond, eau, soleil, vent. Bruno Junior Saint-Amand! Merci. Bruno, j'ai pas compris le moment où tu m'as insulté. Tu disais que c'était quoi le look de Charles Deschamps? Ben, c'est parce que, tu sais, dans le fond, si tu serais pas connu, dans le fond, c'est ce que j'avais l'air avant, tu sais, les cheveux longs, tout le kit. Fait que, tu sais, c'était pas... Ben, je suis pas sûr que t'avais l'air de ça. T'as plus l'air d'un gars qui est content qu'avec une nouvelle saveur de Monster. Ouais, peut-être. Ah, tu veux jouer à ça? Moi, good one. Tu peux pas faire un rant sur hirsute. Ah ouais, un mot, un grand vocabulaire, puis dire cash après, Écoute, ça fait partie du personnage. Ben oui, mais tes souliers font plus cash qu'hirsute, là, je te dis. Love it, les gars. Mais honnêtement, t'étais full sympathique. On avait le goût d'entendre l'histoire au complet, mais c'était long entre les brides, tu sais, comme... Parce que la prémisse, c'est que ça finit avec ta copine. T'as voulu comme faire un makeover un peu. Mais c'est ça, tu sais, c'est long sur le salon de bronzage, c'est long sur le... C'était quoi la finalité de tout ça? Ben, c'est que dans le fond, c'était pas de l'eau dans la bouteille, c'était du désinfectant pour nettoyer le litre. Fait que je me suis retrouvé à l'hôpital, puis toutes les brûlures au genre, t'es mauve, ouais. Puis avec 2 stripes blanches, parce que quand t'es stressé dans le lit de coucher, ben, tu sais, t'as comme pas de bronzage non plus. Fait que, tu sais, c'est pas de l'eau. Ah, mais t'aurais dû raconter juste le bronzage pour laisser faire le barbier. Ouais, j'aurais pu. T'aurais dû. J'aurais dû. Ouais. Le barbier, t'aurais pu lui demander qu'il te rase la poêle de poche qui te dépasse de ta casquette. Oh, wow! Mais c'est ça. C'est drôle. Tu sais, good one. Dans le fond, moi, ça dépasse là. Sylvie, toi, c'est dans l'entièreté. C'est correct. Ah oui. Tu l'as dit dans ton numéro, c'est ta première fois sur scène, c'est ça? La première fois, j'ai jamais fait ça. Ah, c'est solide. une de mes collègues, Véronique, qui m'a dit... Puis d'ailleurs, tu sais, mes petits totons de sucre, ils ont peut-être servi parce que, tu sais, au départ, ils pensaient que c'était Véronique qui s'était inscrit au gang show. Puis là, ben... On a bien compris, ça arrive en même temps. J'ai entendu tonton de sucre, Véronique, c'est tout. Là, c'est parce que mes petits totons de sucre, ils ont peut-être servi à être faire sur le gang show parce que c'est mon amie Véronique qui pensait que... qui m'a inscrit. Okay. Puis il pensait que c'était elle qui était pour venir. Fait que on a comme rectifié le tout. Fait que, tu sais, j'ai comme peut-être une petite présence féminine en soir, là, c'est ça. Parce que pour toi, la féminité, ce n'est que parler toton, c'est ça? Non. Ah bon, Charles. C'est pas très allié de dire ça. Ah, mon Dieu. On dirait que tu prends mon rôle. Oui. mais sincèrement, il y avait de quoi dans ton delivery. Tu sais, tu débitais ton texte, mais c'était pas rushant à écouter. C'est pour ça qu'on t'a laissé aussi longtemps. Je pensais que qu'on allait arriver dans... On t'a gagné à 2 minutes 55. Là. C'était vraiment... Ah, on avait du fun. Ah, il manque de jokes. Close but not close. C'est ça, c'est correct. C'est parfait. Excuse-moi, tu te fais upstager par une solide bébite. Ouais. On a du fun. Comment va le célibat? Comment? Comment va le célibat? Ah, ben, je me suis replacé depuis ce temps-là. Là. Es-tu plus cute que ton ex? Comment? Es-tu plus cute que ton ex? Ouais. Il y avait de l'hésitation là-dessus, là! Thank you. Tu vas dormir sur le sofa à soir, mon homme, là! Chris, tu peux pas faire un call d'allié féministe, puis après ça, es-tu plus cute que ton ex, tabarnak? Voilà! Yo, t'as-tu step ta game up? Chris, il a été chez le barbier, ça a coûté 200$, j'espère, Non, mais c'est ça. Ton delivery, c'était super intéressant. Je pensais que t'allais aller dans un truc absurde, que justement, c'est une histoire sans fin. Ça fitait dans le ton. Finalement, c'était pas ça. Ça manquait de gags, mais tu sais, le gag de Mère Bardé a super bien fonctionné. C'était saupoudré de bonnes petites jokes. Mais c'est une première fois, on s'en calisse. Oui. Tu l'as fait. Ouais, C'est le fait que j'avais le job. De tout, fait que c'est ça que j'ai fait. Bravo. Yeah! Bruno Junior Saint-Amand! OK, là, ce qui se passe pour le dernier, c'est un peu spécial. On a eu un choke dernière minute. Puis, oui, et
Il y a un gars qui a fait le gong show une couple de fois qui est dans la salle et il y a JP Ringuet, le gars qui faisait le personnage de zoophile un peu spécial. Il a écrit un numéro. Ah oui, parce que des zoophiles, pas spécial, ben normaux. Il y en a des cool, man. Okay? Ah ouais, ils ont des valeurs à bonne place. Fait que JP Ringuet a écrit un numéro pour ce gars-là, il a donné, fait qu'il l'a même pas encore lu. Et s'il l'a pas, ça va être la première fois qu'il se plante au gong show et ça me ferait vraiment plaisir. Mesdames et messieurs, Antoine PS! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais! Moi aussi, ça va bien, malgré les circonstances. J'ai closé un show avec un numéro que j'ai jamais vu, jamais lu, qui est cacheté dans une enveloppe. Wouh! Fait qu'on va regarder ça, puis c'est ça, comme il l'a dit, ben, je suis assez content, c'est JP qui l'a écrit. JP Ringuet, que vous avez vu en première partie. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Yes! Donc, une petite notice à l'arrière. J'ai accepté un défi de me faire écrire un texte sans que je le lise avant. J'ai toujours eu peur de l'échec. C'est prometteur. Ça risque d'être bon. OK. This is great. Le temps est pas parti, là, hein? Ben, ça fait une minute, là. Il y en a pas un qui commence par Attends, un début. va backstage, on va te représenter. OK! Alors, mesdames et messieurs, avec un numéro qui a rodé 300 fois, Antoine PS! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes! J'ai toujours eu peur de l'échec. Mais je parlais avec Gilles Picotte backstage. Il a réussi à me donner une nouvelle perspective sur la vie. Dans 50 ans, cet échec-là va être insignifiant. Lui s'est rendu une rockstar dans sa résidence. Give it up pour Gilles Picotte! Let's go! Je sais que ça va vous surprendre, mais c'est pas mon premier échec. OK, fait que c'est comme collé d'avance, là. C'est pas par choix que je suis dentiste. J'ai dû me résigner après avoir été refusé en médecine. OK. Well, now you know. Juste à y penser, je revis la honte. Au secondaire, j'avais pas vraiment de succès avec les femmes non plus. Bon, OK. C'est ça qui arrive quand on se confie. J'ai jamais eu de période de débauche, une série de one night, se faire sucer dans un rave. Là, avec ma conjointe, mon fils, c'est hors de question. On est plus dans les suces et les raches. C'est un fait. Mais Gilles m'a fait réaliser que je dois commencer à placer mes pions pour la fin de partie. Avant, je voulais rester en forme pour m'occuper de ma famille. Maintenant, je veux juste vivre plus longtemps que ma blonde pour pouvoir baiser en résidence. Dans une RPA, ça redevient une école secondaire. Tout le monde mange ensemble, ça commère. Je vais me tenir en shape pour être l'athlète de la place. Il n'y a rien qui allume les madames autant que voir un homme qui maîtrise les boules. Je l'aurais pas écrit, celle-là. Un champion de pétanque qui peut plier et déplier les genoux, c'est une denrée rare, une garantie d'une fin d'après-midi endiablée. On a beau être chaud lapin, je scraperai... Il y a des typos, hostie, voyons. Je scraperai pas ma nuit pour ça quand même. Et la vie sexuelle, la séduction à RPA, c'est sûr que c'est différent. Il y a 2 femmes pour un homme et je sais faire mes propres toasts. JP, j'ai besoin d'aide. Je pars avec une solide longueur d'avance. Si tu la ghostes, elle s'en souviendra probablement pas. À la limite, tu dis que c'est jamais arrivé et qu'elle fait de la démence. Une fois que tu as fait le tour de la résidence, tu n'as même pas besoin de déménager. Tu attends 2-3 mois et la population se renouvelle. Ce qui va être le fun aussi, c'est que rendu là, ça vaut même plus la peine de se protéger. Même si tu pognes quelque chose de grave, ça n'aura jamais le temps de se développer.
Il y a rien qui t'empêche de coucher avec 5 ou 6 Phyllis. 5 ou 6 Phyllis. Oh, 5 ou 6 Phyllis! Yes! C'est un calembour. Anyway, à part le diabète, il n'y a rien qui peut pas être guéri par un Tupperware de sucre à la crème. That's right. That's right. Pouvez-vous imaginer la réputation que j'aurais après avoir cassé la hanche d'une madame après y avoir trop donné? Ça, c'est de l'interprétation libre, là. Mais... Il y aurait un line-up de toutes celles qui ont eu des remplacements. T'as juste une chance de te faire rider reverse cowgirl par une femme mi-humaine, mi-métal. Rendu là, je vais être prêt pour une robot-baise. On se le cachera pas, les femmes d'expérience ont quelque chose de plus. Le seul moyen que ses dents accrochent ta queue, c'est si tu graines son verre. Pour vrai, JP, hey, viens-t'en! Ouais, on invite JP sur la scène. Eh oui, c'est tout hey, JP, ça, JP! JP! Merci! Non, JP, reste, JP! Honnêtement, JP, t'es vraiment cool parce que, avec la face d'arrogant qu'il y a, moi, la seule affaire que j'aurais écrit dans la lettre, c'est « Arrange-toi que t'es troubles, gros câble. » C'est tellement ce que j'aurais fait, là. Ben, Chris, c'est un beau duo, des belles jokes, bien délivrées. JP, tu pourrais vraiment écrire pour Gilles. No joke, comme il y avait des assez bons liners, pour vrai, t'étais solide, bravo. Merci. Peux-tu enlever ta calotte encore? Pardon? Enlève ta casquette. Le pire, c'est que Gilles Picard aurait pu te passer son affaire. Puis t'aurais encore une blonde demain. Moi, la seule chose qui me fait chier de tout ça, c'est que Chris t'a pas échoué. Mais, sans joke, t'as-tu des échecs dans ta vie? Ben, je les ai dit, là. Pogné pas au secondaire. Ah, ben, en fait, avez-vous la télé? Tu t'es planté du talent à revendre? Oui. À quel talent? Ouais. Ça m'a été. Ah ouais, à quel point? Ouais, mon passage à quel talent, ça peut s'appeler quelle catastrophe, là. C'était affreux, là. C'était affreux. Mais parce que, écoute, on en parle-tu ou on parle pas? C'est... moi, fuck l'NDA. Non, mais c'est difficile en stand-up parce que j'ai joué super tard. J'ai joué à minuit un lundi. Puis je passais après un monsieur qui a le cancer qui venait chanter pour honorer son fils décédé dans ses bras. Moi, il fallait que j'amène le rire. Là, tout arrive. Moi, je suis dentiste, ma blonde est chic, tout va bien. On a un enfant en santé. Oh mon Dieu, c'est sûr que personne ne rit. Et moi, quand j'allais dans mes bras, il est pas mort. C'est un peu ça, ouais. Fait que... c'est où déjà que t'as demandé ta blonde en mariage? Comment? C'est où que t'as demandé ta blonde en mariage déjà? En voyage. En voyage où? En Norvège. En Norvège? Oh, il a mis parfait, petit gosse. Je suis content que ça. Allez-y pas. Ça n'a rien à voir, là. Non, hey, tu peux bien ne pas avoir pogné au secondaire, on s'en calisse, pour vrai. Tu devrais être, genre, la face sur pour la prévention anti-suicide chez les jeunes. Genre, tu te fais bully, c'est pas grave, tu peux réussir. Je le prends. Ben oui, prends-le. T'es bon, bravo, tabarnak. Solide Je parle à JP, par contre. Oui, c'est ça. J'ai peur pour la chaise. Hey, mais JP, Chris, ton gag de grainer un verre, c'est drôle. Chris, c'est drôle en tabarnak. C'est le gag de la soirée, ça. S'il y a des humoristes qui regardent, JP est disponible pour des gigs d'auteur. C'est quoi ton email ou Facebook ou IG? J'ai un Instagram, JP Ringuet. Je pense que c'est ça, jp.ringuet. Mais tout à l'heure, t'as dit que tu voulais plugger quelque chose puis que t'avais oublié. Ah non, mais c'était un gag sur ma raide d'ambulance. Ah oui, monte ton Chris de gros bleu. Tu veux-tu? On va closer là-dessus, ça va faire un malaise. Ouais. À côté de l'entour. Es-tu capable de mettre Afrique? Est-ce qu'on met un contexte ou non? Ça semblerait pas. Prends le mic. Ah oui, prends le mic. JP va vous raconter une bonne histoire de cave. J'étais dans un chalet en fin de semaine, puis je fais du somnambulisme.
Puis j'ai décidé de crisser le camp de 10 marches, puis... fait que c'est ça. Vous allez voir. Hey, JP! Tu pourrais être dans les campagnes de sensibilisation anti-suicide. Voyez ce qui arrive quand on se manque. Dire que c'est le premier humoriste qui s'appelait Bleu-Blanc. Hey, mais good job pour être, tu t'en es sorti. Mais prends plus de risques, tabarnak, t'es capable. T'es capable de... Ouais! Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il a quand même été à Quel Talent puis s'est planté, là. Ouais, c'était assez de risque pour cette semaine. Là, hey, mais au moins, là-bas, t'as pas été payé. Ouais, on a appris ça, nous autres. Le monde à Quel Talent ne sont pas payés. On les paye plus cher que Quel Talent. Ils viennent ici pour 2 heures. Ils ont été 9 heures de tournage pour faire Quel Talent puis ils sont pas payés. Fuck la télé québécoise, vive le web! Antoine Paradis-Surprenant et JP Ringuet! C'est déjà la fin du spectacle, mais j'aimerais ça que tu rappelles la date où tu vas faire ton show tout nu, là. Le 1er février. Ici, à Cowansville. Puis, mais sinon, ceux qui écoutent là, en live... T'es en tournée partout? Ouais, je suis en tournée partout. Fait que venez-vous-en, venez-vous-en. Vraiment cool que tu hey, merci, merci bravo énormément. Et on donne le mot de la fin à notre choc national! Oui, absolument. J'aimerais premièrement qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué au show de ce soir, à commencer par les humoristes qui étaient là ce soir. On les applaudit! J'aimerais qu'on remercie toute l'équipe de l'Espace Diffusion, Marie-Christine, Pierre et Annie. On remercie Justine à la programmation de l'Espace Diffusion. On remercie toute l'équipe de Zéro Musique qui a programmé le show ce soir. On les applaudit. Il en reste 3. Gardez tous vos applaudissements. Premièrement, Tommy et Simon Montage. Les gars, vous êtes prêts? Ariano Booking! Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont compris l'inside. Faut être abonné Patreon, ça, je comprends. Et finalement, donnez tout ce qui vous reste pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rémillard! Merci, guys! Pour vrai, ça fait peut-être 8 fois qu'on le fait en dehors du bordel. Et il faisait 50 degrés. Vous avez été fucking nice, fucking cool public. Merci énormément. J'ai fait des jokes sur Cowansville, mais vous êtes vraiment plus nice que Drummond. Cowansville fait du rock! Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Merci, Cowansville! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. On a remarqué que le pourcentage de ratio du monde qui écoute le Gong Show et du monde qui s'est abonné, il est pas excellent. Non. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le Gong Show, mais vous n'êtes pas abonné. Ouais. Puis c'est le gars de médias sociaux qui m'a dit de dire ça, je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Fait que Simon, j'ai fait ma job, je l'ai dit. La job maintenant à vous, à la maison, c'est de vous abonner. Like, commente, subscribe. Merci. Il y a un gros merci sur mon Patreon aussi. JP, je te laisse le mot de la fin. Il faisait chaud à Cowansville. Chuck, t'as-tu un meilleur mot de la fin? Merci tout le monde. Hey, pour de vrai, Chris de belle. C'était cool. C'était cool. C'est vraiment une belle salle. Merci de vivre ces moments-là avec nous autres. Absolument. On se voit à la semaine prochaine. Sinon, à l'Olympia! Ouais! Yes!